Oui, bonjour, je recherche un DJ pour mon mariage de demain. Notre courageux DJ vient de nous planter. Nous avons 200 € de budget maximum. On est dans la panade, merci de me dire si c'est possible pour vous. Eh ben non, ma petite dame, aujourd'hui j'ai un anniversaire. Et en regardant cette vidéo, vous comprendrez qu'il est impossible d'avoir un DJ avec un budget Lidl. Salut, si on ne se connaît pas, moi c'est Adrien, je suis DJ professionnel depuis 20 ans et dans cette vidéo, je t'emmène avec moi en prestation afin de te montrer les coulisses du métier de DJ, un merveilleux métier qui malheureusement est bien trop sous-estimé. Aujourd'hui, on est samedi et je t'emmène avec moi sur une prestation anniversaire des 20 ans. Allez hop, c'est parti. Allez, salut les petits loups, donc ça y est, on vient d'arriver, donc on est arrivé à la salle des fêtes de Ancy, en Normandie, c'est par chez moi. On avait à peine 25 minutes de route, donc ça se passe plutôt bien. Donc là, il est 16 h. L'avantage, c'est que le camion était déjà chargé parce qu'on avait déjà une prestation hier, on a fait une prestation entreprise donc hier soir, donc on s'est couché assez tard. La cliente tout à l'heure au téléphone, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas être là pour nous réceptionner, pour nous accueillir à la salle des fêtes aujourd'hui, donc on va être tout seul pour monter la sono. Donc quand c'est comme ça, je demande tout le temps en fait aux clients de nous envoyer une petite photo de la planque des clés, comme ça nous permettra de monter la sono tranquille. Et donc je vais te montrer, on va voir où est-ce que sont planquées les clés. Il me semble qu'elle m'avait parlé de ce truc là, on a un, ça va être où? Putain, on va y arriver. Ah, il y a un plastique, Ah bah voilà, les clés du bonheur. Bon bah vous savez quoi, on va aller jeter un petit coup d'œil dans la salle. Tac, allez c'est parti, on va y aller. Clac. Hop, allez-y, c'est parti. Alors, comment c'est foutu notre belle salle? Ah ouais, c'est joli en plus. La petite déco qui va bien, c'est propre. On va faire un éclairage de salle comme on fait d'habitude. Tac, ça me fait rigoler de revoir cette salle là parce que je crois que je suis déjà venu ici il y a une dizaine d'années. Il y a toujours la structure qui est en haut, c'est rigolo, j'adore. L'avantage c'est que c'est une salle qui est super bien sonorisée d'après mes souvenirs, donc ça va être très cool. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va décharger le camion et je te dis à tout à l'heure. Alors ça y est, le camion est déchargé, on a mis à peu près 10 minutes, donc là c'est bien quand ça se passe plutôt cool, surtout quand toutes les salles sont de plein pied. C'est pour ça que maintenant de plus en plus je demande à tous les clients que les salles de réception, que les domaines soient tout de plein pied, parce que quand il y a des marches, c'est une catastrophe. En 20 ans de carrière, je me suis vu refuser une quarantaine de prestations parce qu'il y avait des marches et pour nous c'est juste impossible à soulever. Vous comprenez qu'en fait, quand il y a des marches à monter et qu'on a tous les fly comme ça, on ne peut pas les soulever, c'est pas possible, c'est beaucoup trop lourd. Alors l'avantage aussi d'avoir des fly de rouler, d'une, tu gagnes du temps, deux, ça protège le matériel, trois, ça te préserve parce qu'on n'est plus tout jeune, on a quand même la quarantaine, on a plus de 25 ans, donc ça évite de porter le matériel. Et puis en plus, ça fait extrêmement professionnel. Et il est vrai que quand tu arrives comme ça en prestation avec des fly sur roulette, propre comme ça, c'est mieux qu'avoir des sacs Leclerc ou des cartons complètement défoncés. C'est moins pro. Alors oui, ça coûte cher. Un investissement comme ça pour tous les fly qu'on a, 3500, 4000 € de fly à peu près. C'est un investissement qui dure très longtemps quand même. Là, on a des fly, par exemple ce fly là, je crois qu'il a au moins 15 ans. C'est pour vous dire, voilà, ça dure très longtemps. Fly comme celui-ci, on les a achetés il y a quoi? Il y a déjà 5-6 ans. Ça bouge pas en fait, c'est nickel. Bref, ce qu'on va faire maintenant, on va monter la sonorisation et je te dis à tout à l'heure. Alors, vous avez été nombreux à me demander comment est-ce qu'on branchait des systèmes son. Donc là, celui-ci, par exemple, c'est un système de son qui est actif. Actif, ça veut dire qu'ils sont déjà sonorisés avec un ampli à l'intérieur. En fait, vous avez deux systèmes de son qui existent. Vous avez les systèmes de son passifs et les systèmes de son actifs. Le passif, il vous faut un ampli en plus et vous branchez votre ampli sur votre enceinte. Et vous avez les systèmes de son actifs comme celui-ci où il n'y a pas besoin, si tu veux, d'ampli. Et il y a juste à brancher l'alimentation. Donc toi, moi j'alimente ici. Et j'envoie le son ici, tout simplement, d'accord? Donc le son, il part directement de ma table de mixage, donc toi qui est là, c'est branché ici, tu vois ici, d'accord? Moi je fais toujours attention, c'est pareil au niveau de la propreté, c'est-à-dire que là, tu vois, quand ça vadrouille comme ça, j'ai horreur de ça, c'est très dangereux. Donc moi ce que je fais souvent, c'est que je prends du scotch, voilà. Ça je vous conseille d'en acheter partout dans le commerce, ça c'est super pratique. Voilà, tu fais ça, tu protèges, et voilà, c'est sécurisé, ça craint rien. Là, tu en remets un petit coup ici, pour faire le passage. Et tu vois, bam, ça suffit, c'est propre. Et là, quand je mettrai ma devanture dessus, il n'y a aucun danger. Il faut être organisé au niveau du câblage. En plus, c'est propre, c'est nickel et ça ne prend pas de temps. Allez, on continue. Alors, il y a un truc qui est super bien aussi, c'est la petite attache que tu mets sur la triplette. Comme ça, tu peux l'accrocher directement au totem.
et tu peux relier toutes les prises ensemble. Ça, c'est franchement génial. Alors tu vois, autre chose qui est hyper important, je te parlais des fly tout à l'heure, je te montre un petit peu comment j'ai rangé mes fly. Donc tu vois, de ce côté ici, là je mets toutes mes alimentations, alim. Ici j'ai tout mon côté son, ici j'ai tout mon côté DMX, et ici c'est tout ce qui est scotch et autres câbles. J'ai un autre fly qui est ici, donc là on retrouve uniquement les triplettes, tout ce qui est triplettes, tout ce qui est câble d'alimentation. C'est pareil, hein, l'alimentation, vous savez, ça coûte très cher, comme des rouleaux, c'est pas donné, hein, c'est entre 40 et 70 balles le rouleau. Dans ce file ici, on va retrouver tout ce qui est côté vidéo, donc on a tous les côtés HDMI, rallonge HDMI, sans fil, on a notre petite, là c'est toute la caisse de boui-boui, donc là hein, il y a un petit peu de tout. Vous avez les petits plastiques qu'on vous a montré tout à l'heure, on a quelques petites accroches, on a de la visserie, on a de la quincaillerie, et là on a notre petite boîte à outils, toujours utile en cas de souci. T'es bien content de la trouver. Ici on a tous nos parts, donc ce sont les parts qui sont sur batterie, donc toi ils sont ici, donc c'est pareil, je les ai rangés en fly. Hop, tout est ici, tout est rangé. J'ai les câbles qui sont déjà prédisposés, donc là je suis tranquille, hein. Une fois que c'est fait, j'ai juste à les brancher dans la salle et ils sont tous quasiment tout le temps chargés. Et ici, on a un autre fly où on met toutes nos plières. Donc là il est vide parce que comme tu vois, elles sont toutes montées. Bon allez, on te laisse et on te dit à tout à l'heure parce que nous, il faut qu'on finisse de monter la sono quand même. Hein. Eh oui, il faut bien monter la sono. Généralement, il faut compter à peu près 2 heures pour le montage de la sonorisation. La sonorisation doit être propre, esthétique. Elle doit absolument refléter l'image du DJ. Mais attention, le matériel n'est pas le plus important. En effet, le plus important, c'est bien la prestation que tu proposes à tes clients. Ah oui, j'oubliais, tu retrouveras sur Instagram l'intégralité de mon installation avec tous les conseils. Les premiers invités sont donc arrivés sur les coups 19h30, 20h. Nous avons comme à notre habitude sonorisé l'apéro. Il est 21h, c'est le début des festivités et systématiquement nous proposons toujours une animation après l'apéro. Ça permet aussi de casser la glace avec la clientèle et surtout de mettre une bonne ambiance. Ensuite, pendant le repas, nous sommes systématiquement avec les invités. Ça nous permet aussi de faire connaissance, de doser l'ambiance, d'être en pleine immersion. Pendant le repas, nous proposons essentiellement quelques petites animations afin de divertir la clientèle, comme des jeux de table, des blind tests. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les cuisines, afin que les invités puissent manger chaud et que les animations puissent être synchronisées. De 22h à 23h30, nous avons établi une première session de danse, où l'ambiance était vraiment incroyable. Nous avons essentiellement passé de la disco afin de faire danser les plus anciens. La grosse partie DJ, ce sera après le gâteau. Vers 23h40, nous avons passé un diaporama surprise. Et enfin, vers 23h45, nous avons mis en place une animation pour célébrer l'arrivée du gâteau. L'animation surprise était prévue par la famille, on a vraiment super bien rigolé. Juste après le gâteau, on a enchaîné avec l'ouverture des cadeaux et on a enfin ouvert la piste sur le dance floor. Nous avons passé tout style de musique, années 80, 90, 2000, mais aussi pas mal de musique actuelle. Et oui, un bon DJ doit absolument s'adapter à sa clientèle. D'où l'importance d'avoir une riche culture musicale, mais aussi de bien savoir ambiancer. Tu l'auras bien compris, on ne s'improvise pas DJ. Ça y est, c'est la fin de soirée, tout le monde est parti se coucher, et nous, on a encore 1 heure de travail derrière. Et oui, quand tout le monde part se coucher, le DJ, lui, travaille encore. Bon voilà, une bonne soirée terminée, une bonne ambiance, c'était sympa, oui. Des petits vintons comme on les aime. Ouais. Mais en tout cas on a encore 17 heures de travail dans les pattes pour changer. Ouais, ça calme. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.